Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre calcul littéral du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à factoriser une expression littérale et à réduire une expression littérale pour rendre son écriture plus simple. Alors, pour comprendre la factorisation, le mieux c'est de résoudre des exercices de développement à trous. Donc là, vous avez des expressions littérales que l'on a développées comme à la vidéo précédente, à l'aide de la loi de distributivité simple, et il manque des nombres qui ont été effacés, des nombres ou des inconnus représentés par des lettres, et je vais vous demander d'essayer de les retrouver après avoir mis la vidéo en pause. Allez-y. Donc vous vous rappelez du principe de la loi de distributivité, c'est la même chose de multiplier tout ce qu'il y a dans les parenthèses d'un seul coup par 3, ou de multiplier séparément par 3. Donc 3 fois x plus le nombre qui nous manque, c'est la même chose que de multiplier x par 3, et de multiplier le nombre qui nous manque par 3 séparément. Et on s'aperçoit que lorsqu'on multiplie le nombre qui nous manque par 3, ça nous donne 15. On se demande qu'est-ce qu'il faut bien que je multiplie par 3 pour que ça me donne 15. Vous avez trouvé le nombre qu'il faut multiplier par 3 pour obtenir 15 ? Oui, pour obtenir 15, il faut faire 3 fois 5. Donc le nombre qui nous manque, c'est 5. Et vous pouvez développer l'expression 3 multiplié par x plus 5, et vous voyez que 3 fois x, ça fait bien 3x, et que 3 fois 5, ça fait bien 15, donc on retrouve bien ce qu'on avait de l'autre côté du signe égal, tout est cohérent, et c'était donc 5 qui nous manquait. Pour le deuxième exercice, qu'est-ce qui, multiplié par a moins b, va nous donner 2a moins 2b? Je vous rappelle que a et b sont des nombres, et 2a, ça veut dire 2 multiplié par a. Il y a le signe multiplié caché, toujours. D'accord? Donc, c'est la même chose de multiplier combien par le nombre a moins b que de multiplier a par 2 et b par 2. En fait, on voit à droite du signe égal qu'on multiplie a et b séparément par 2. Et à gauche du signe égal, on peut très bien se dire, multiplions tout d'un coup par 2. Voilà. Donc on écrit 2 fois a moins b. C'était 2 ce qui manquait. Donc là, à la troisième ligne, vous avez a multiplié par une somme que l'on ne connaît pas, et ça doit nous donner AB plus 7A. Donc, on voit qu'à gauche, on a multiplié A par un nombre, une somme de deux nombres qu'on ne connaît pas, et à droite, on a multiplié A une fois par B, et une fois par 7. Ce qui veut dire que les nombres qui nous manquent et qu'on ne connaît pas, c'est B et 7. D'accord? On va multiplier A par B, puis par 7, A multiplié par B plus 7 d'un coup, c'est la même chose que multiplier A par B, et d'additionner avec le résultat de la multiplication de A par 7. D'accord? Si vous prenez à chaque fois, prenez les expressions qui sont à gauche, développez-les par la loi de distributivité, et vous devez retrouver les expressions qui sont à droite, pour vous indiquer que c'est cohérent et qu'on ne s'est pas trompé. Alors là, vous voyez, là, on ne vous donne plus rien. Qu'est-ce qui développé nous donnerait KA moins KB. D'accord? Et ben, je vais faire le même raisonnement. Je remarque qu'on a multiplié le nombre que représente A par K, par un autre nombre qu'on ne connaît pas, qu'on a appelé K, et qu'on a multiplié le nombre représenté par B par ce même K. D'accord? Donc tout a été multiplié par K. Et on se dit que plutôt que de tout multiplier séparément par le nombre K, je vais multiplier d'un coup par le nombre K. Donc ça va être K multiplié par combien? Qu'est-ce qu'il faut que je mette dans les parenthèses pour que lorsque je distribue, j'obtienne KA moins KB. K multiplié par A moins B. Je peux multiplier K par A moins B, ou multiplier K séparément par A et par B et faire la différence. C'est pareil, c'est ça que veut dire la loi de distributivité. D'accord? Donc dans ce dernier exercice, nous avons en quelque sorte appliqué la loi de distributivité à l'envers. Je vous donnais le résultat déjà développé et vous deviez retrouver ce qu'il y avait avant qu'on développe. Eh bien cet exercice-là, de retrouver ce qu'il y avait avant qu'on développe par la loi de distributivité, ça s'appelle factoriser. Ça s'appelle une factorisation. Et donc, lorsqu'on vous demande de factoriser une expression littérale comme par exemple ici 2m moins 16, ce qui veut dire 2 multiplié par un nombre m qu'on ne connaît pas moins 16, lorsqu'on vous demande de factoriser ceci, on vous demande de trouver
qu'est-ce qu'il y avait, quelle était l'expression entre parenthèses que si on la développe, nous donnerait 2m-16. D'accord? Et donc, on nous demande de faire la même chose que je vous ai demandé de faire avec KA-KB. D'accord? Retrouver l'expression entre parenthèses. Et comment on fait? Quand on a vu KA-KB, on a remarqué qu'il y avait K partout. On a remarqué qu'on a tout multiplié par K. Et on va essayer de faire à peu près le même genre de remarque. D'accord? Là, on ne voit pas le même nombre explicitement qui revient à multiplier tous les termes de cette soustraction, mais on remarque que par exemple, tout est divisible par 2. 2 fois m, c'est m multiplié par 2, et 16, on peut se dire, mais ça, 16, c'est 8 multiplié par 2. Donc, on va dire, plutôt que de multiplier par 2 séparément, et donc le résultat, c'est 2 multiplié par m-8, parce que c'est la même chose que de multiplier 2 d'un seul coup par m-8, que de multiplier 2 par m, et de multiplier 2 par 8 qui nous a donné 16. Donc, lorsqu'on vous demande de factoriser, on vous donne une expression qui ressemble à 2m-16. À vous de vous dire, ah oui, tout est divisible par 2 dans cette expression, donc je vais écrire ça sous la forme d'une multiplication par 2, 2 multiplié par des parenthèses. Tout est divisible par 2, le 2 qu'on a remarqué, on dit que c'est un facteur commun. D'accord? C'est un facteur commun, ça veut dire qu'on le retrouve dans tous les termes de la soustraction qu'on vous donne dans l'énoncé. Tous les termes de la soustraction sont divisibles par 2. Dans cet exercice, c'est par 2. Dans d'autres exemples, ce sera autre chose que vous retrouverez comme facteur commun. Mais la factorisation, c'est ce petit exercice-là. On vous donne une expression littérale, vous la transformez en une multiplication avec des parenthèses. C'est-à-dire vous faites le contraire de ce que vous faisiez dans le développement en vous servant de la loi de distributivité. Maintenant, nous allons voir tout à fait autre chose. Nous allons voir la réduction d'une expression littérale. Alors, je vais vous demander d'essayer de compléter les égalités que vous avez là, en vous servant de votre intuition. Il y en a qui sont évidentes, il y en a qui sont un petit peu moins évidentes. Et nous allons voir comment nous pouvons nous en servir pour rendre une expression littérale plus simple. Mettez la pause et faites cette petite activité. Bien. Première question, c'est très facile. 3 pommes plus 5 pommes. Vous avez 3 pommes, vous ajoutez 5 pommes. Ça vous fait 8 pommes. 3 mètres plus 5 mètres. Vous additionnez des distances. 3 mètres plus 5 mètres. En tout, ça fait 8 mètres. Là, vous avez une expression littérale. 3x plus 5x. Ça veut dire que x représente un nombre que l'on ne connaît pas. Et je considère l'opération 3 fois x. Vous savez qu'il y a des multipliés cachés. 3 fois x plus 5 fois x. Eh bien, on va se dire, de la même manière que 3 pommes plus 5 pommes, ça fait 8 pommes, de la même manière que 3 mètres plus 5 mètres, ça fait 8 mètres, 3x plus 5x, ça fait 8x. D'accord? Les x s'additionnent comme les pommes et les mètres. D'accord? Et si les x s'additionnent comme les pommes et comme les mètres, ils se soustraient aussi comme les pommes et comme les mètres. J'ai 5x et je retire x. C'est-à-dire, je retire combien de x? Je retire 1. On voit bien, je retire un seul x. C'est comme s'il y avait marqué 1x. Quand on multiplie un nombre par 1, on ne le change pas. Donc j'ai 5x et j'enlève un x. Combien il va m'en rester? Quand j'ai 5 pommes et que j'enlève une pomme, il me reste 4 pommes. Et ça marche aussi avec les x. Si vous avez 5x et que vous retirez un x, il vous reste 4x. Donc le résultat du calcul, écrire le calcul 5x moins x, c'est exactement la même chose que d'écrire le calcul 4x, qui est beaucoup plus simple. Maintenant, considérons 3 mètres plus 5 km. 3 plus 5, ça fait 8, oui, mais ça fait 8 quoi? Alors, on va avoir un problème, puisque les mètres et les kilomètres, ça n'est pas la même unité de mesure. Vous savez que le kilomètre représente 1000 mètres. Je ne peux pas additionner des mètres avec des kilomètres comme ça. Si jamais je voulais additionner, eh bien, je devrais convertir. Soit convertir les mètres en kilomètres, soit convertir les kilomètres en mètres, soit convertir les deux dans une autre unité, mais que ce soit la même unité. Tant que c'est en mètres et en kilomètres, je ne peux pas effectuer cette addition, et ça ne me donnera pas 8 quelque chose. Donc le 8, il est totalement hors de propos ici.
Hein, et c'est un calcul qui est impossible à faire tant que je reste en mètres et en kilomètres, si je n'ai pas de moyen de convertir. Voilà. Et en dessous, j'ai 3x plus 5. Attention, ça n'est pas 5x, c'est 5. D'accord? Quand j'avais 3x plus 5x, je faisais comme 3 pommes plus 5 pommes, ça me donnait 8 pommes. 3x plus 5x, ça me donnait 8x parce que les x s'additionnaient. Or là, j'ai 3x et j'additionne 5. Est-ce que je peux raisonnablement calculer ça? Imaginez que j'ai 3 pommes et que je leur additionne pas 5 pommes, que je leur additionne le nombre 5. 5 rien. Eh bien, ça n'est pas cohérent, hein, ça n'est pas possible. Encore une fois, on ne va pas pouvoir additionner ces deux choses qui ne se ressemblent pas. Donc ça aussi, ça va être impossible à additionner. Donc quand je vais avoir l'expression littérale 3x plus 5 dans un calcul, ben, je ne saurai pas quoi en faire et je vais la laisser comme ça. Hein, puisque je ne peux pas additionner. Quand je vais avoir 3x plus 5x, là je vais mettre 8x puisque je peux additionner, que c'est beaucoup plus simple. L'addition, c'est une opération exigeante. Hein, vous pouvez effectuer une addition que si les deux choses que vous additionnez se ressemblent, sont dans la même unité, comprennent les mêmes lettres, les mêmes inconnus représentés par des lettres. Voilà. Ok. Et donc ça, c'est la base de l'opération de la réduction. Et voilà le petit exercice qui est affiché depuis le début que l'on vous donne traditionnellement quand on vous apprend la réduction. On vous donne un petit exercice où on vous demande de réduire une expression. Hein, l'expression que je vous demande de réduire, c'est 2a plus 7a plus 5 moins a moins 3. Autrement dit, oh là là, c'est une addition très longue, c'est une addition compliquée. Essayons de l'écrire de manière un peu plus simple. Eh bien, dans cette addition, j'observe, vous me direz, mais oui, mais tout doit être de même type pour qu'on puisse additionner, et là, il y a deux types différents. Et donc, je ne vais pas pouvoir tout additionner. Je ne peux pas additionner ce qui ne se ressemble pas, mais je peux déjà remarquer certains éléments qui se ressemblent et que je vais pouvoir additionner entre eux, et d'autres éléments qui se ressemblent et que je vais pouvoir additionner entre eux. Je vais les signaler en les soulignant de manière différente. Le 2a et le 7a, c'est comme 2 pommes plus 7 pommes, c'est la même chose, je vais pouvoir additionner. Et je vais pouvoir aussi retirer a. Le plus 5, il est différent, lui. D'accord? Il n'y a pas de a. Donc le moins a, c'est aussi quelque chose du type de a qui va s'additionner avec les autres a. Et le moins 3, ben, c'est un nombre tout seul, c'est comme le plus 5. Donc je vais additionner entre eux tout ce qui a été souligné d'un seul trait, et entre eux tout ce qui a été souligné de 2 traits. Et je vais donc obtenir combien j'ai de a, et combien j'ai de nombres tout seuls, qu'on appelle des constantes. D'accord? Donc additionnons les a, sans s'occuper du 5 et du 3. D'accord? Additionnons les a. J'ai 2a plus 7a. Ça me fait 9a. Comme 2 pommes plus 7 pommes font 9 pommes. Et ces 9a, qu'est-ce que je leur fais? Je leur retire a. Je prends en compte le moins a qui est à droite. Les 9a, je leur enlève un a. Combien il va me rester de a? Ben, il va m'en rester 8. Donc je vais avoir 8a. Les a, si j'additionne que les a entre eux, ça fait 8a. Et ensuite, les autres nombres, 5 moins 3, je vois que j'ai 5 moins 3. Eh bien, je vais calculer 5 moins 3. 5 moins 3, ça fait 2. D'accord? Et donc, je vais dire que mon résultat, c'est 8a plus 2. D'accord? C'est le résultat simplifié de cette expression littérale, c'est 8a plus 2. Parce que quand on additionne tous les a, on en obtient 8. Et quand on additionne tous les nombres tout seuls, toutes les constantes, il reste 2. Cela veut dire que l'expression littérale qui était donnée dans l'énoncé, 2a plus 7a plus 5 moins a moins 3, qui était une expression lourde et compliquée, ben en fait c'est exactement la même chose que l'expression 8a plus 2, qui n'est pas très agréable non plus, mais qui est quand même beaucoup plus facile. D'accord? Donc ça pourra nous servir dans des calculs, dans des problèmes, d'avoir une expression compliquée et de savoir en 2 temps 3 mouvements comme ça la transformer en une expression beaucoup plus simple. D'accord? De manière à pouvoir ensuite travailler avec. Et voilà comment on réduit une expression littérale. Retenir, on ne peut pas calculer l'addition de deux expressions qui ne se ressemblent pas. Donc on va pouvoir calculer 3x plus 5x, on ne va pas pouvoir calculer 3x plus 5, on ne va pas pouvoir calculer 3x plus 5y.